Bitcoin incarne la renaissance de la responsabilité. Les fonctions irréversibles qui vous privent de tout retour en arrière possible vous forcent à réfléchir mûrement à vos actes. Elles leur donnent un poids supplémentaire. Et durant la période Covid, j'ai réalisé à quel point si tu veux retirer leur liberté aux gens, tu fais pas ça ouvertement, comme les communistes l'ont fait au tout début. Ils ont confisqué aux gens leur liberté et ça a provoqué une révolte. Ce que les communistes des temps modernes ont fait, et ils l'ont exécuté à merveille, c'est de confisquer nos responsabilités l'une après l'autre. Et lorsque tu abdiques tes responsabilités, tu abdiques ta liberté, ta capacité d'adaptation, ta capacité d'action, au prétexte qu'ils font ça pour te protéger. Ouais, c'est ça. La sécurité, le confort, la protection. Et je me souviens qu'à l'occasion d'un podcast avec John Vallis, tu t'étais exprimé, t'avais partagé l'idée qu'à une certaine période de ta vie, tu t'étais un peu égaré dans une forme de postmodernisme décadent. The postmodern, slightly decadent postmodern world. Et j'en ai fait l'expérience aussi et ça fait mal. Est-ce que tu peux nous en parler ? L'égalité, le grand mal. L'égalité appartient essentiellement à une civilisation décadente. L'abîme entre hommes et hommes, entre une classe et une autre, la multiplicité des types, la volonté d'être soi, de se distinguer, ce que j'appelle le pathos des distances, est le propre de toutes les époques fortes. Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles. L'égalité est le grand mal de notre temps. Elle s'oppose non seulement à la liberté, mais plus insidieusement encore à l'excellence, chacune de ces valeurs rendant possible l'épanouissement de la vie. L'égalité et la qualité sont mutuellement exclusives. La qualité est le thème central de la culture et de la civilisation. Elle traverse toute l'histoire humaine et forme la base de la tradition, de la noblesse, de la distinction et de l'accomplissement. Chaque grande figure de la littérature ancienne, de l'Iliade à l'épopée de Gilgamesh, incarnait les qualités et les vertus énumérées tout au long de ce livre. Et ainsi elles sont devenues intrinsèques à toutes les grandes civilisations, la civilisation occidentale en étant le sommet éclatant. Elles sont venues imprégner la noblesse héréditaire, les traditions culturelles et les systèmes de gouvernance. Elles sont devenues l'étoile polaire pour la poursuite de l'excellence dans la guerre, la condition physique, la famille, les affaires et la religion. Les idéologies égalitaristes, qu'elles soient communistes, socialistes, démocratiques, antiracistes ou toute autre variation de gauche, sont une invention moderne. Elles sont apparues après que la richesse et la stabilité ont été développées grâce à ce fondement qualitatif. Elles sont les bénéficiaires d'une structure qu'elles n'ont pas contribué à construire et dans leur ignorance, elles tentent de la démanteler au profit d'une vision foncièrement anti-vie. C'est bien là la distinction fondamentale entre les philosophies de vie et celles dévouées au culte de la mort. Les premières accordent la priorité à la qualité, lorsque les secondes exigent l'égalité. Le gauchisme, sous ses multiples formes, est une idéologie de culte de la mort étrange et artificielle qui s'écarte de la norme historique. Son principe fondamental, selon lequel tous les hommes sont créés égaux, s'est enraciné, gagnant un statut quasi divin semblable à celui d'un culte. Des deux côtés de l'échiquier politique, chacun rend hommage à cette idée, bien qu'elle soit non seulement métaphysiquement impossible, mais aussi clairement réfutée par la simple observation des différences humaines. Nous ne sommes pas tous égaux, nous sommes différents. Ignorer la réalité ne change en rien ce fait. Cela ne fait que conduire à la suppression de la qualité là où elle importe, et pire encore, à des effets Streisand-Frankenstein où des absurdités telles que l'intersectionnalité émergent pour combler le vide de la diversité laissé dans le sillage de cette poursuite aveugle. La discrimination et le discernement nécessaires dans les affaires humaines, par exemple dans les écarts de rémunération,
sont perçus comme malveillants, là où l'égalité est sacralisée et homogénéise tout et tout ce qu'elle touche, par exemple le mouvement woke. La liberté est contraire à l'égalité. À peine êtes-vous libre que vous commencez à vous déségaliser. La seule façon d'égaliser la nature ou l'humanité est de l'y contraindre, autrement dit, pour obtenir l'égalité, il faut éradiquer la liberté. Croire que l'on peut conjuguer les deux relève d'un délire schizoïde que peuvent ignorer ceux qui ne sollicitent que l'hémisphère gauche de leur cerveau. Une fois cette réalité soulignée, il faut se lancer dans une gymnastique mentale de niveau professionnel pour réconcilier les deux. Si vous recherchez l'excellence, la liberté, la qualité ou la vitalité, vous devez accepter la vérité en ce qui concerne l'égalité. Vous devez vous déprogrammer et comprendre qu'elle est un mensonge anti-vie. Ces mots sont forts, et ils peuvent blesser, remettre en question des pans entiers de votre identité. C'est une bonne chose. Cela signifie que vous apprenez. La vérité brûle souvent de cette manière. Elle agit tel un acide sur les mensonges et la stupidité. Responsabilité. Maturité. La responsabilité a toujours été et demeurera à jamais l'attribut humain le plus mature et le plus avancé. Ce n'est qu'en assumant vos responsabilités que vous transcendez l'enfance pour entrer dans l'âge adulte. La masculinité est la maturité masculine, une mesure de la compétence avec laquelle un homme assume ses responsabilités adaptées à son âge. Noah Revoy, X. Nous vivons une ère d'infantilisme où l'on simplifie tout de la manière la plus débile qui soit pour que le plus petit dénominateur commun de sous-humains comprenne. Ce phénomène, qui a pris forme graduellement il y a des décennies, atteint aujourd'hui le stade où, soudainement, les mathématiques sont désormais qualifiées de racistes et l'usage le plus correct du langage se voit proscrit sous prétexte qu'il offense. Cela peut-il empirer davantage ? J'en suis certain. La stupidité ne connaît pas de limite. Mais peut-elle durer éternellement ? Non. La stupidité est aussi autodestructrice. Ce qui permet d'alimenter ce show à l'heure actuelle, c'est le fait que les individus matures et productifs continuent à financer la fête de ces grands enfants, d'éternels adolescents. Une fois la source de ces financements tarie, la fête prendra fin. C'est d'ailleurs l'un de mes aspects préférés du Bitcoin. Il met une soupape de sécurité, une porte de sortie à la disposition de tous ceux qui en ont assez de payer pour les erreurs d'autrui. C'est une bonne chose car les personnes mûres, sensées et responsables disposent ainsi de davantage de ressources pour accomplir de bonnes actions, tandis que les plus immatures doivent, par nécessité économique, soit mûrir, soit s'effondrer dans leur propre misère. Dans les deux cas, c'est un gain net pour l'humanité. De ce point de vue, il y a de quoi être optimiste. La période tumultueuse que nous traversons est le reflet d'une humanité en pleine adolescence. En tant qu'espèce, nous sommes au seuil de quelque chose de plus grand et de plus profond. Nous sommes au cœur d'un rite de passage où notre part infantile, bien consciente que son temps est révolu, pique une crise. Mais cette crise de folie, quelle qu'en soit l'ampleur, passera, elle aussi. Qui dit plus grande maturité, dit plus grande autonomie, condition sine qua non pour une véritable liberté. À vous de choisir. Serez-vous le héros de votre histoire ou simple figurant PNJ ? Serez-vous vainqueur ou victime ? Carnivore ou herbivore ? Bitcoin incarne la renaissance de la responsabilité. Ces mêmes droits de propriété puissants qui vous laissent disposer librement de votre richesse vous imposent également de la protéger contre la perte, le vol ou le gâchis. La responsabilité est une vertu cardinale des bitcoiners, présente à chaque étape. Des méthodes radicales de garde et de stockage à l'absence de service d'assistance ou de bouton retour en arrière, en passant par l'importance de la confidentialité et la lourde décision de se séparer ou non de ses sats compte tenu de la nature déflationniste de Bitcoin. J'ai inventé l'expression Responsibility Go Up Technology, RGU Tech,
Un jeu de mots à partir du même Number Go Up Technology bien connu parmi les bitcoiners et je la trouve bien plus pertinente. Les fonctions irréversibles qui vous privent de tout retour en arrière possible vous forcent à réfléchir mûrement à vos actes. Elles leur donnent un poids supplémentaire. Bitcoin vous force à grandir, à devenir adulte. En tant qu'absolu propriétaire de votre richesse, vous en devenez le gestionnaire, le gardien et le porteur. C'est un pouvoir authentique, une responsabilité dont les implications sociales sont profondes. Bitcoin est, comme la nature, impitoyable, d'une brutale réalité. Il vous faut vous y adapter car non, lui ne s'adaptera pas à vous. Comme dans la vie, c'est à vous qu'il revient de décider comment orienter votre temps, canaliser votre énergie et votre attention. Si la réalité se définit comme ce qui ne peut être ni rembobiné ni inversé, alors Bitcoin est sans conteste la monnaie la plus réelle dont nous ayons jamais disposé. L'infantilisation des individus est une régression, une désophistication de la civilisation, c'est une pathologie. La monnaie responsable en est le remède. L'influence d'une norme monétaire saine sur l'humanité lui permettra de mûrir. Elle viendra accélérer l'obsolescence de l'État gestionnaire et raviver l'autonomie individuelle. En nouant cette relation avec une monnaie responsable, nous allons pouvoir gagner en liberté, et fort de cette liberté accrue, nous pourrons viser des idéaux d'excellence et de grandeur supérieurs. Bitcoin rend le jeu économique équitable et tangible. Nul ne peut désormais l'emporter grâce à un monopole sur la création monétaire. Ces artifices de triche sophistiqués deviennent inopérants. Bitcoin frappe au cœur du monde parasitaire et court-termiste dans lequel nous vivons. Dès lors, les conséquences de mauvaises décisions sont localisées et leur socialisation réduite au minimum. Il incombe à chacun de s'élever et de prospérer dans un cadre économique juste, rendu possible par une appropriation radicale de sa richesse. Bitcoin récompense la compétence et la responsabilité. La négligence et la stupidité sont plus susceptibles d'être sanctionnées. Des indices montrent déjà que Bitcoin inspire la responsabilité au-delà même de la finance. Nombreux sont les bitcoiners qui recouvrent leur autonomie dans des domaines aussi variés que la nutrition et la santé, le savoir, l'autodéfense, la survie, la famille ou encore l'exercice de rôles genrés appropriés. Bitcoin semble transformer ceux qui le rencontrent. Vous ne changez pas Bitcoin, Bitcoin vous change. La vérité derrière le même Bitcoin fixed is this réside précisément dans cette localisation des conséquences des actions des acteurs économiques. Alors, Bitcoin suffira-t-il à revitaliser la civilisation ? L'avenir le dira. Nous sommes dans une passe décisive. Il faut nager ou sombrer. Et la tentation d'agir de manière irresponsable va croître à mesure que les fortunes s'accumulent. Le passage du paradigme actuel au suivant verra l'intensification du chaos et la multiplication d'arnaques et autres manipulations psychologiques. Comme le dit si bien le proverbe, tout ce qui vaut la peine d'être possédé mérite d'être défendu. Nous vivons des temps intéressants où se forgent les légendes. Mon pronostic, ce sont les individus responsables qui prendront le dessus. Je me souviens qu'à l'occasion d'un podcast avec John Vallis, tu t'étais exprimé, tu avais partagé l'idée qu'à une certaine période de ta vie, tu t'étais un peu égaré dans une forme de postmodernisme décadent. The postmodern, slightly decadent postmodern world. Et j'en ai fait l'expérience aussi et ça fait mal. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que dans le livre, I think which may, it may seem a bit rigid and prescriptive. qui peut sembler un peu rigide ou prescriptif, tu sais, en fin de compte, ça parle des leçons qui ont été sélectionnées par la tradition comme les règles qui permettent à l'individu et au collectif
de donner le meilleur. give their best and be more free. Yeah. That's it. Absolutely. I mean, the purpose. Absolument, c'est ça. L'objectif de la tradition, c'est précisément de ne pas avoir à réapprendre sans cesse les mêmes leçons, parce que tu peux t'en rendre compte toi-même, plus tu vieillis, plus tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas des milliers de principes qui permettent de vivre. Il y a 10 commandements, 8 vertus du Bushido, c'est quelques principes de la chevalerie, tout ça, ce sont des principes temporels et ça va pas changer du jour au lendemain. Et plutôt que de devoir apprendre et réapprendre ces leçons à chaque nouvelle génération, il faut pouvoir s'appuyer sur la tradition. And granted, sometimes there are traditions that are probably outdated. Et bien sûr, il y a des traditions qui sont parfois obsolètes, qui doivent être challengées, mises à l'épreuve. La créativité, c'est fondamentalement un processus destructeur parce que dès lors que tu bâtis quelque chose de nouveau, tu détruis quelque chose d'ancien, le plus souvent. Ça veut pas dire qu'il faut nécessairement révérer la tradition aux dépens de la possibilité d'aller de l'avant. Et bien sûr, c'était une des difficultés du Japon pendant l'époque féodale, où ils se sont vraiment refermés, se sont fermés à tout développement technologique, et donc ils étaient beaucoup trop indexés, beaucoup trop portés sur la tradition, alors que l'Europe était moins portée, moins fixée, figée sur la tradition. Il y avait toujours ces éléments de la féodalité, mais ils se sont donné les moyens de construire, de se développer. Bon, maintenant on peut en débattre, mais l'Europe est peut-être allée un petit peu trop loin, et donc on a eu l'essor du communisme et tout ce genre de stupidités qui sont venues de l'Europe. On s'est trop éloigné de la tradition à nos propres dépens. Et donc moi j'étais très orienté liberté jusqu'à ce que je grandisse un peu. Et je crois que c'est vraiment lors du Covid qu'il y a eu un déclic. J'avais écrit un article, Responsibility Go Up, pour Bitcoin Magazine, en référence au même Number Go Up. Je me suis dit, il y a quelque chose de plus important avec Bitcoin. La manière dont ça fonctionne et ce que ça pousse à faire, c'est de prendre plus de responsabilités. During COVID, I also realized that. Et durant la période Covid, j'ai réalisé à quel point si tu veux retirer leur liberté aux gens, tu fais pas ça ouvertement, comme les communistes l'ont fait au tout début. Ils ont confisqué aux gens leur liberté et ça a provoqué une révolte. Ce que les communistes des temps modernes ont fait, et ils l'ont exécuté à merveille, c'est de confisquer nos responsabilités l'une après l'autre. Et lorsque tu abdiques tes responsabilités, tu abdiques ta liberté, ta capacité d'adaptation, ta capacité d'action, au prétexte qu'ils font ça pour te protéger. Ouais, c'est ça. La sécurité, le confort, la protection. Et là, j'ai eu le déclic. Et notamment, il y a toute une section sur la psychologie de la responsabilité. Je fais référence au travail de Alfred Adler. On pourrait dire que c'est l'équivalent des économistes autrichiens pour la psychologie. Son école de psychologie School of Psychology parvient à se libérer de cette tendance à poser des étiquettes sur tout et il s'émancipe de ce recours systématique à la victimisation. Et par ces approches téléologiques qui donnent au trauma tout le pouvoir explicatif de ton état actuel. Alors qu'Adler déclare « Non, le trauma, c'est une chose, mais c'est pas le nœud du problème. Chacun doit faire face à des difficultés. Et c'est pas tant le trauma que notre réponse à ces circonstances qui importe. » Et ça, c'est de nature à redonner leur responsabilité aux individus à nouveau. Et donc je pense que oui, il y a cette section du livre est très puissante, très importante. C'est le pivot, c'est le point de départ pour le développement des autres vertus. Prendre ses responsabilités. C'est intéressant de constater que ce n'était pas une vertu explicite, tu vois, dans le vieux Bushido ou dans le code de vertu de la chevalerie. Je pense que dans ces cultures, le sens des responsabilités était quelque chose de beaucoup plus prégnant et donc d'implicite. Right. And so, Ok, je crois qu'il y a une autre chose qui est assez claire dans le livre, par ailleurs, c'est lorsque tu décides d'entreprendre,
cette aventure héroïque du Bitcoiner, tu vas faire face à différentes épreuves et le processus vraiment encourage une maturation, en fait, incite à une maturation. Et donc, en matière de responsabilité, il y a évidemment certaines étapes qui conduisent à la réalisation que, oui, bon sang, je me suis jamais senti aussi responsable. More responsible than I've never been, right? Yeah, I mean, Ouais, bien sûr. Avec Bitcoin, la plus évidente, c'est que si tu perds tes clés, tu perds ton argent. Il n'y a pas de hotline Satoshi que tu peux appeler et qui va te permettre de récupérer les bitcoins que tu as perdus. Moi, tu vois, ça m'est arrivé à l'époque où Bitcoin valait $250. J'ai perdu 2 bitcoins comme ça en les envoyant à une adresse que j'ai du mal à recopier. Donc, j'ai dû perdre quelque chose comme $500. like 2 Yeah. Bitcoin. And like, it pissed me off so much. Et tu vois, ça m'a tellement énervé. Ça m'a vraiment enseigné, tu vois, c'est pas un jeu. On n'est pas là pour rigoler. C'est pas comme ton compte bancaire où la banque est responsable de ton argent, pas toi. Et donc, l'argent appartient à la banque, elle t'appartient pas. Et donc, t'es pas complètement libre de faire ce que tu en veux parce que t'en portes pas la responsabilité. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment assez tôt un apprentissage. Si t'es quelqu'un de responsable, ou si tu as les ingrédients ou le désir de devenir plus responsable, Bitcoin va te forger dans ce sens. Je connais pas mal de gens qui font cette expérience avec Bitcoin et qui veulent pas du tout adopter un cadre de vie, un cadre de responsabilité de ce genre. Ils disent non, moi je me barre, c'est pas pour moi ça. Et ils en arrivent à détester Bitcoin pour cette même raison. Hating Bitcoin for that same reason. Yeah. Ouais, c'est une trajectoire de vie assez singulière.